Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Une fois de plus, le ciel est bleu, il fait beau, donc oui, nous sommes confinés, mais voilà, je vous renvoie à ma précédente vidéo. En tout cas, à mon avant-dernière vidéo, il y a toujours moyen de tirer de cette expérience un petit peu difficile quelque chose de positif. Alors avançons. J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup d'emails dans le courant du week-end qui me demandaient mon avis sur certaines vidéos, certaines personnes. Et moi, de mon côté, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je ne m'occupe pas de ce que d'autres font. Chacun a son territoire, chacun fait ce qu'il veut, et je ne me mêle pas de ce que les autres font. Mais quand une personne attire mon attention, que ce soit un client ou un spectateur attire mon attention sur une personne, bon, je vais regarder. Et ça fait un petit moment déjà que ça dure, hein, ça ne date pas du week-end. Et j'ai voulu dès lors faire cette petite vidéo pour donner un petit peu mon opinion sur certains courants de pensée euh, et mettre en garde, vous mettre en garde en tout cas, concernant des doctrines qui pour moi me semblent aux antipodes de ce que la véritable spiritualité est. Alors je m'explique. Il y a un nombre certain de courants de pensée qui vont induire que la spiritualité, en gros, est réservée à certains. Que tout le monde ne peut pas atteindre un certain état ou d'éveil, ou de compréhension, ou de développement, ou de libération. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux de tous ces mouvements. L'élitisme en spiritualité, pour moi, est un poison. Je ne mâche pas mes mots, et je le répète, l'élitisme en spiritualité est un poison. Attention aux faux gourous, aux fausses doctrines, qui tendent à vous faire croire soit que vous êtes spéciaux, soit que vous êtes particuliers, soit qu'il faut avoir certains traits pour faire partie du groupe élu. Je suis toujours un petit peu refroidi par ce genre de pensée. Et mes réserves concernent donc dès lors tant les mouvements spirituels que certains mouvements religieux, malheureusement. Et n'oublions pas que la religion a été écrite par les hommes. N'oublions pas que les mouvements spirituels et doctrinaux cachent des individus derrière. Et avec toutes les imperfections, erreurs, inexactitudes, et parfois pire, velléité que cela peut susciter. La spiritualité n'est pas élitiste. Vous n'avez pas à être particulier. Il n'y a pas de peuple ou de groupe d'individus élites auxquels serait réservée une libération, un achèvement, une illumination, peu importe le terme que les individus respectifs utilisent. Il n'y a rien de tout cela. Et je vais prendre quelques exemples. Alors, je précise, ce n'est que mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Et tout comme je vous ai toujours invité depuis le début à toujours observer un esprit critique, je vous invite à conserver cet esprit critique, même vis-à-vis de mes propres propos. Je ne suis pas prosélyte, je ne détiens absolument pas la vérité. Je ne fais que partager sur cette chaîne le fruit de mes pensées, de mon travail, de mes observations. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut et vous avez parfaitement le droit d'avoir évidemment une opinion différente. Je n'assène aucune vérité, je ne fais que émettre une opinion. Donc je vais vous prendre plusieurs exemples. Au niveau religieux, par exemple, j'ai un ami qui est témoin de Jéhovah. Et je vais être très franc avec vous, au départ je ne savais pas du tout ce qu'étaient les témoins de Jéhovah, je n'en avais comme idée que simplement ces personnes qui parfois viennent mettre des prospectus dans votre boîte aux lettres ou viennent frapper à votre porte et des individus, ma foi, très sympathiques. Très très sympathiques. Mon père avait l'habitude d'ailleurs, dans sa grande solitude, à la fin de sa vie, il aimait les témoins de Jéhovah parce qu'au moins il n'était pas seul. Et je leur suis infiniment reconnaissant que d'avoir permis à mon père, vers la fin de sa vie, de ne pas être seul.
Surtout qu'ils se comportaient avec lui de manière absolument pas doctrinaire. Ils échangeaient simplement sur des sujets spirituels. Et... Donc voilà, donc je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah, que la chose soit très claire. Mais en revanche, je peux avoir un avis, je peux avoir une opinion sur la doctrine qui est véhiculée sur les témoins de Jéhovah. Et à ce que j'ai cru comprendre, mais corrigez-moi si je me trompe, car une fois de plus, lorsque je ne suis lorsque j'estime ne pas avoir de compétences suffisantes pour parler d'un sujet, soit je ne dis rien, ou alors, comme ici, je l'indique. D'accord? Donc, je mets ceci entre parenthèses. Mais je ne crois pas me tromper en indiquant que dans la pensée des témoins de Jéhovah, seuls quelques-uns seront, à la fin des temps, ressuscités. Et évidemment, il s'agit de qui? Des témoins de Jéhovah. Donc, ce sont les seuls qui, au moment du... on va dire, je ne sais pas s'il faut appeler ça la résurrection, le jugement dernier, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas, il s'avère, en fonction de cette doctrine, qu'arrivé le moment de vérité, une fois le moment de vérité venu, seuls certains seront ressuscités. Et bien évidemment, il s'agit des témoins de Jéhovah. Alors, question, on fait quoi des autres? On les met à la poubelle? Je ne sais pas. C'est étrange. On les met dans un sac poubelle, et on attend que les éboueurs viennent. Bon, je fais un peu de sarcasme, mais c'est un petit peu étonnant. Alors, bien évidemment, en plus, je ne peux que m'inscrire en faux par rapport à cette doctrine à deux niveaux différents, sur deux points. La première, c'est que qu'est-ce qui fait que toutes les âmes auraient des millions d'années, mais qu'arrivé au moment du jugement dernier, eh bien, pour certaines âmes qui auraient passé des millions d'années sur Terre à essayer de se développer spirituellement, eh bien, finalement, ce sont des milliers d'années qu'on met à la poubelle. Ben non, toi, t'es pas élu. Salut. Sur quels critères? Sur quelles sont les conditions? Ah oui, d'accord. Les conditions, c'est que si tu es un témoin de Jéhovah, dans ce cas, tu vas effectivement faire partie du groupe d'élus qui sera ressuscité. Ok, très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si le jugement, mais le jugement dernier, il arrive à quel moment? Parce que je peux être un témoin de Jéhovah dans cette vie et pas dans la vie suivante. Alors, quelle est la vie qui compte? Oui, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une, pour moi en tout cas, au regard des lois spirituelles, dans la mesure où nous avons des millions d'années, nos âmes ont des millions d'années, nous avons des incarnations successives, il peut y avoir une probabilité qu'au cours de notre évolution spirituelle, qu'au cours de nos incarnations, à un moment ou à un autre, nous choisissions, avant de venir sur Terre, d'être un témoin de Jéhovah. Et que peut-être, à l'occasion des vies futures, nous ne le soyons pas du tout. Alors qu'est-ce qui compte? Est-ce que je fais partie de ceux qui vont avoir la résurrection parce que il y a 10 vies dans le passé, j'ai été témoin de Jéhovah? Ou est-ce que au moment où la résurrection va arriver, eh ben, il s'avère qu'il n'y a pas de chance pour moi, j'étais pas témoin de Jéhovah dans cette vie? Eh ben non, mon petit coco, poubelle. Bon, c'est pas très cohérent. Je prends un autre exemple. Il y a des forums et des groupes, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont cette doctrine des, je ne crois pas me tromper en disant les 144 000 élus. Il faudrait que je vérifie le nombre. En gros, voilà, il y a un certain nombre d'âmes évoluées, 144 000 de mémoire. Alors vous me direz que sur 7 milliards et demi d'individus, ça fait pas beaucoup. Hein. Il faudrait s'amuser à faire le pourcentage. 144 000 qui sont élus et qui sont éveillés. Bon, d'accord. Alors on fait quoi des autres? On les brûle? En gros, c'est quoi? C'est du chien-dent, c'est du pissenlit, c'est de la mauvaise herbe qui ne sert à rien. Je sais pas. Et une fois de plus, alors au moment justement de l'éveil de ces 144 000 âmes, alors c'est à quel moment? C'est au moment où je me dis que je fais partie de ce groupe? Ou il se passe quoi si dans la vie suivante, est-ce que je peux garder le label 144 000 sur toute mes vies, ou est-ce que c'est juste sur une vie? Parce qu'à partir de quand est-ce qu'on va juger que je fais partie des 144? Je sais pas, je dis n'importe quoi, si le fameux éveil il est dans 200 ans ou 1000 ans. Est-ce que je ferai toujours partie des 144 000 si aujourd'hui je fais partie du groupe sur Facebook des 144 000? C'est pas très sérieux. Autre exemple, les enfants indigos. Alors oui, il y a certains enfants, ils sont bénis de Dieu. Voilà, ils viennent de l'espace. J'ai presque envie de sourire, mais c'est triste. Et je vais vous dire à la fin pourquoi c'est triste. Voilà, il y a quelques enfants qui viennent, alors viennent de l'espace, ou ils viennent les enfants bleus, c'est ça?
C'est intéressant comme il y a beaucoup de choses bleues hein, qui reviennent au niveau des groupes spirituels. Je ne sais plus si c'est la Pléiade ou Arcturus ou les... Enfin, où en gros les individus, les êtres qui vivent sur cette planète sont tous bleus. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des êtres qui ne sont pas bleus, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est intéressant ce point commun avec la couleur bleue. Et donc voilà, donc il y a les indigos qui sont des enfants particuliers, spéciaux, et qui ont des capacités de conscience, ou etc. etc. Bon, j'ai vu des documentaires, notamment aux États-Unis, où le mouvement est très très fort, où en fait vous voyez des familles avec des enfants lambda, mais non, voilà, on leur a dit que leur enfant était un enfant indigo, et alors oh là là, ça devient Shiva, il faut faire attention, oh, le gourou est à la maison. Et vous voyez ces pauvres enfants qui sont endoctrinés pour penser qu'ils sont spéciaux, et en gros, on en fait quoi? On en fait des maboules, on en fait des marginaux, on en fait des enfants qui seront littéralement incapables de s'insérer socialement. Voilà. Parce qu'on leur rabâche tellement qu'ils sont particuliers, qu'ils ne sont pas comme les autres, qu'ils sont différents, que du coup on plante des graines d'isolation, de marginalisation, et ça peut aller très loin, ça peut aller du coup dans la paranoïa, la schizophrénie et toutes sortes de dérèglements psychologiques. Il faut faire très très attention, et on fait ça à des pauvres enfants, quoi, qui à la limite ne demandent qu'une seule chose, c'est jouer dans le bac à sable, quoi, jouer avec leurs copains, jouer au foot, jouer aux jeux vidéo. Eh ben non, t'es un enfant indigo. Bon, alors, pourquoi est-ce que ces systèmes-là, à mon sens, une fois de plus, je le répète, ceci n'est qu'une opinion personnelle, pourquoi est-ce que ces individus, pourquoi est-ce que c'est courant? J'ai pris 3 exemples très particuliers, mais en même temps différents. Pourquoi est-ce que ces différents systèmes, pour moi, sont dangereux? Parce que si vous voulez, pour moi, ça me renvoie au pire moment de l'histoire, de l'humanité, où on ostracise une masse, d'accord, au profit d'une catégorie qui, elle, par contre, serait l'élite. D'accord? Bon, je pense que vous voyez à quel moment de l'histoire je fais référence. D'accord? Bon, on va appeler un chat, toute la pensée arienne, voilà, qui estimait être la, entre guillemets, race. C'est très bien que les races n'existent pas, mais en tout cas la race supérieure, et que les autres, du coup, devaient être exterminés. Toutes ces pensées de ségrégation, tous ces mouvements spirituels ou religieux qui visent à la ségrégation, à la discrimination, sont pour moi, je ne sais pas quel terme je vais employer, j'ai pas envie d'être trop violent, mais extrêmement discutables. Voilà. C'est pas pour rester dans le politiquement correct que je dis ça, mais j'essaie juste de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, tous les mouvements qui visent à discriminer, à établir une échelle de supériorité d'un individu ou d'un certain groupe d'individus au détriment des autres, est pour moi extrêmement toxique. Et dans certains mouvements New Age, que ce soit les indigos ou d'autres, les 144 000, là, comme je vous le disais, je suis persuadé qu'il y en a d'autres, le problème c'est qu'il y a énormément d'ego derrière. Il y a énormément d'ego parce que, en gros, la substance du message, c'est « moi je suis spécial ». D'accord? Et donc forcément, si je suis spécial, je suis supérieur. Et donc en gros, toi tu es inférieur. Toi tu n'es pas éveillé. Toi tu ne fais pas partie du clan. Donc toi tu es moins bien. Tu es moins évolué. Tu ne comprends rien. Tu vaux moins. Tu es moins avancé, etc. etc. Et j'ai beaucoup de mal avec ces pensées-là. J'ai énormément de mal avec ces pensées-là. Un jour, j'avais un client qui justement me dit, voilà Angelo, je suis un enfant indigo, ou on m'a dit que j'étais un enfant indigo. Et on s'est mis à discuter, et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais John, on va dire John, peu importe, je ne me souviens pas de son prénom. John, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc exactement pour les raisons que je viens de vous indiquer, chers spectateurs, chers amis. Et au départ, il s'en défendait. Non, non, mais je suis pas dans l'ego, je suis pas dans le... Mais en fait, tout dans ses propos allait dans ce sens. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de dire « je suis différent, je sens une coupure avec le monde et avec les autres ». Et je lui dis « John, le problème de ces pensées-là, c'est que même si tu n'en as pas conscience, à partir du moment où tu te sens différent dans le sens où tu l'indiques, c'est que tu te sens supérieur. C'est que tu sens que les autres ne sont pas à ton niveau. »
Et à partir du moment où tu sens que les autres ne sont pas à ton niveau, c'est de l'ego. Et comme je lui ai dit, John, ton ange gardien, tes guides spirituels, l'écart qui sépare ton ange gardien de toi, par exemple, est infiniment plus important que l'écart qui te sépare de ton jardinier. Et jamais ton ange gardien aura cette attitude de condescendance, d'arrogance, de dédain, de mépris ou de supériorité envers toi. Donc si ton ange gardien ou tes esprits guides, appelez ça comme vous voulez, si tes esprits guides, vis-à-vis desquels l'écart entre toi et eux est beaucoup plus important qu'entre toi et ton voisin, ne manifestent pas envers toi ce dédain, comment pourrais-tu, pour quelqu'un qui a un écart beaucoup plus réduit avec toi, manifester cette attitude? Et là, évidemment, il n'avait aucune réponse. Alors, la vérité, chers amis, c'est que la spiritualité n'est pas élitiste. D'accord? Nous sommes tous comme vous le savez, hein, ce n'est pas une nouveauté, nous sommes tous des êtres spirituels qui vivons une expérience physique. Nous venons tous de plans spirituels. Nous avons tous un passé, un présent et bien évidemment un développement, et tout le monde a et aura la capacité d'arriver au point final. Ce n'est qu'une question de temps. Certains prendront une autoroute et le chemin sera plus rapide. D'autres choisiront peut-être de prendre des départementales et le chemin sera un peu plus long. Mais nous arriverons tous sur la ligne d'arrivée. Ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a pas, à partir du moment où le divin nous a mis sur Terre, à partir du moment où le divin a fait en sorte que nous soyons à l'échelle humaine, entre guillemets, en vie sur Terre, je dis bien entre guillemets, c'est que nous avons un rôle à jouer. Et comme je le dis beaucoup à mes clients, si le divin vous a mis sur Terre, c'est que le monde sans vous ne serait pas le monde tel qu'il est. C'est que le monde a besoin de vous. Nous avons tous une valeur. Nous avons tous un rôle à jouer. Et jamais je ne considérerais que mon jardinier, parce qu'il ne s'intéresse absolument pas aux anges, parce qu'il ne croit pas en la réincarnation, parce qu'il se fiche du voyage astral, et parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner sa vie, et voilà, et de faire son métier de jardinier, et de s'occuper de sa petite famille, je ne me permettrai jamais de penser qu'il est moins spirituel que moi. Jamais. Et de fait, dans tous ces cercles et cénacles spirituels, c'est là que la plupart du temps, je vais être précis avec mes mots et tempéré, mais la plupart du temps, je ne veux pas généraliser, ce sont dans ces cercles et ces cénacles spirituels que vous avez les personnes qui, soi-disant, sont illuminées, ou soi-disant, ont tout compris, ou soi-disant, reçoivent des messages de guides spirituels. Ce sont ces personnes-là qui généralement ont le cœur le plus sec. Et qui ont de gros déséquilibres énergétiques. Mon jardinier a probablement plus de cœur et plus d'âme que beaucoup de ces soi-disant sachants, de ces soi-disant experts qui assènent des messages d'une banalité affligeante ou parfois d'une dangerosité assez terrible. Mon jardinier a plus de cœur et plus d'âme que la plupart de ces personnes-là. Et pourtant, mon jardinier ne s'intéresse pas à la spiritualité. La spiritualité, c'est pas répéter ce qu'on lit dans des bouquins, c'est pas se considérer être spécial, c'est pas avoir des pouvoirs. La spiritualité, c'est un état d'être. Et comme je le dis toujours, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce qui compte, c'est d'emprunter sur les deux chemins qui nous sont offerts, le chemin de la peur et le chemin de l'amour, le chemin de l'amour. Il y a 1001 façons d'arriver sur la ligne d'arrivée. Il y a évidemment le chemin érémitique, d'accord? C'est tous les courants qui nous viennent de l'Est, de l'Asie, notamment, en tout cas en partie, d'accord? Effectivement, tout l'aspect méditation,
isolement, introspection. Mais vous avez également ce qu'on appelle le chemin de Jean, c'est-à-dire, là, ça rejoint plutôt des gens comme Padre Pio, Sainte Thérèse, des âmes qui se sont dévouées à leurs frères humains et qui ont choisi d'évoluer au sein du monde, avec les autres. D'accord ? Donc tous les chemins mènent à Rome, et même une personne qui n'aurait pas on va dire, de sensibilité spirituelle, si dans sa vie de tous les jours, elle emprunte plus le chemin de l'amour qu'elle n'emprunte le chemin de la peur, donc pour faire plus simple, si une personne essaye en permanence d'être la meilleure version d'elle-même, qu'elle ne cherche pas à nuire aux autres, qu'elle ne cherche pas à tirer avantage des autres, qu'elle n'évolue pas dans des énergies constamment de haine, d'agressivité, d'amertume, de ressentiment, cette personne aura développé une lumière spirituelle. Et elle n'a pas besoin d'avoir lu Paulo Coelho, elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Donc tout le monde, nous sommes tous des êtres spirituels et il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de discrimination là-haut. Parce que dans le monde spirituel, nous savons, et vos esprits guides, et votre âme, c'est que vous allez continuer à apprendre et à affiner votre conscience au fur et à mesure de vos incarnations. Et tous ces mouvements élitistes, discriminatoires, sont également extrêmement biaisés parce qu'ils ignorent le potentiel pour l'âme de continuer à apprendre et de continuer à se développer. Peut-être qu'aujourd'hui, mon jardinier, effectivement, n'a aucun intérêt en spiritualité, mais peut-être qu'il aura développé un tel sens d'amour et de compassion durant cette vie terrestre que dans une vie prochaine, il s'incarnera peut-être en tant que religieux, en tant que moine, en tant que personne qui vraiment s'intéresse à la spiritualité et prie le divin. Et nous ne savons pas les chemins que les âmes empruntent. Il y a tellement de paramètres. Mais chaque âme a la possibilité d'apprendre et de revêtir un costume, un habit différent. Et tous ces mouvements extrêmement élitistes privent, en tout cas conceptuellement, l'âme de tout progrès. Nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, et si aujourd'hui nous ne faisons pas partie du groupe, eh bien nous sommes condamnés. Nous sommes des sous-êtres spirituels. Et c'est complètement ignorer les lois spirituelles, qui sont des lois de progrès, d'apprentissage, d'évolution et de développement. Ce qui compte, ce ne sont pas les labels, ce sont les actions. Donc une personne qui va se dire indigo ou faisant partie des 144 000 ou témoin de Jéhovah et qui va être pardon pour le terme, un salopard, qui va être une personne centrée sur elle-même, auto-centrée, égotiste, qui va ne penser qu'à sa petite personne, qui va, dans sa vie de tous les jours, dans ses interactions de tous les jours, écraser les autres, ignorer les autres, mépriser les autres. Alors il va se passer quoi? C'est toujours un élu? Elle va toujours au paradis une fois qu'elle transitionne? Ou est-ce qu'elle va être amenée à comprendre un petit peu quelles ont été ses erreurs et ne va-t-elle pas être obligée de revenir sur Terre pour apprendre de nouvelles leçons qui seront plus basées sur l'ouverture, sur l'échange, sur l'amour, sur la générosité? Ce n'est pas très sérieux. La beauté du monde spirituel, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et je l'ai indiqué dans une précédente vidéo, que je mettrai probablement en écran de fin de celle-ci. Il n'y a pas de jugement. Donc s'il n'y a pas de jugement venant du divin envers nous, pourquoi est-ce que des catégories d'individus humains, donc imparfaits, se permettraient-elles d'émettre des jugements envers leur père? Quand je dis leur père, c'est P-A-I-R-E-S, d'accord? Ou si vous voulez, leurs frères humains. Pourquoi être dans une attitude de discrimination quand dans le monde spirituel, il n'y en a pas? Pourquoi être dans le jugement envers les autres quand dans le monde spirituel, il n'y en a pas? Parce que si on part de ce principe-là, moi, j'ai pas envie de mourir. Hein. Alors, si je meurs avec toutes les imperfections qui sont les miennes, oh là là, qu'est-ce que je vais en prendre plein la figure de la part de mes guides? Comment est-ce qu'ils vont même pouvoir accepter de me parler? C'est pas sérieux. Donc faites très attention. Faites très attention, j'ai cité évidemment les témoins de Jéhovah. Une fois de plus, c'est pas que je veux taper sur des mouvements ou dénigrer des mouvements, je ne fais qu'émettre une opinion. Chacun est libre d'avoir la sienne. D'accord?
mais je ne fais que ici émettre en tout cas un avis sur tous ces mouvements, quels qu'ils soient et quel que soit leur nom. J'ai mentionné deux, trois noms ici, mais dans le courant New Age, on en trouve tellement et tellement. Attention, chers amis, à tous ces mouvements spirituels, à tous ces courants spirituels qui tendent à diviser et non pas à réunir, qui tendent à distinguer, à discriminer, à différencier. C'est extrêmement grave. Je vais vous dire une chose, je vais terminer là-dessus. Nous sommes tous ici sur Terre, d'accord? Donc en gros, on est tous logés à la même enseigne. On a tous besoin de continuer de nous incarner sur cette planète, aussi imparfaite soit-elle, dans ce monde de polarité et d'opposition, d'accord, de désir et de passion. Donc si nous sommes tous dans le même train, c'est que quelque part, il n'y a pas de première classe, il n'y a pas de deuxième classe. On est tous des êtres humains, incarnés, d'accord, avec des leçons à apprendre. Tous. Donc il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Personne. Et tous ces mouvements spirituels, New Age, tous ces mouvements discriminants sont emplis d'ego. La spiritualité ne connaît pas l'ego. Donc attention, s'il vous plaît, attention, chers auditeurs, commencez toujours à avoir une petite lumière d'alarme, une petite sonnerie qui s'allume lorsque vous écoutez des propos de personnes, d'organismes, de groupes qui tendent à discriminer, qui tendent à différencier, qui tendent à mettre certaines catégories plus élevées sur une échelle, à un niveau plus élevé que les autres. Attention à tout cela, c'est tout l'inverse de la vraie spiritualité. Nous sommes tous des êtres spirituels en capacité de développement. Vous, moi, mon voisin, votre voisin, tout le monde. Personne n'est supérieur à personne. Nous avons tous des qualités que d'autres n'ont pas, des leçons à apprendre ou des handicaps à dépasser que d'autres n'ont pas, mais nous sommes tous des frères humains vivant une expérience spirituelle sur cette planète. Personne d'entre nous est supérieur à quiconque. Personne. Et nous avons tous la capacité d'apprendre, de progresser, de nous développer spirituellement, sans aucune discrimination. Et que l'avantage du chemin spirituel est que rien n'est jamais perdu. On peut très bien avoir une conscience spirituelle aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 vies, ce n'était pas le cas du tout. Mais la beauté de l'existence, c'est que votre âme, au travers de ces expériences continuelles d'incarnation, peut emmagasiner d'autres connaissances, d'autres réalisations, d'autres savoirs pour peut-être aujourd'hui en être au stade où elle est. Mais cela ne fait pas de votre âme une âme supérieure à celle d'une autre qui, en tout cas aujourd'hui, peut-être serait dans l'état dans lequel vous étiez il y a 3, 4, 5, 6, 10 vies. Chacun avance à son rythme. Mais nous avançons tous. Et nous avons tous la possibilité d'arriver sur la ligne de départ. Nous avons tous en nous les clés pour parvenir à cet état de réalisation où nous ne serons plus obligés de revenir en incarnation sur Terre. Tous. Personne n'est condamné. Personne n'est destiné à être laissé sur le bas-côté. Nous sommes tous issus du divin et à ce titre, nous avons tous une étincelle du divin en nous. Si nous avons tous une étincelle du divin en nous, comment se fait-il que certains pourraient être mis à la corbeille? Cela ne fait strictement aucun sens, c'est une insulte au divin. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. La vidéo est un peu longue, j'en suis désolé. Les pensées se sont un petit peu amassées de manière inorganisée à l'occasion de cette vidéo et je m'en excuse auprès de vous. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez bien soin de vous. Merci encore à tous pour tous vos commentaires et tous vos messages. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas et de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des vidéos futures en temps réel. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Demeurez prudents. Faites au mieux en tout cas pour passer cette période un petit peu difficile. Profitez de cette période justement pour réfléchir, pour lire, pour vous détendre. Je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous bénisse.